s'est montré un visage démocratique. Ce n'est pas la capitale du Trumpisme ici, c'est une ville comme une autre qui vote et où chacun peut choisir de voter pour le candidat à son choix, c'est-à-dire soit Donald Trump qui vient le faire pas très loin d'ici, à quelques minutes, ou bien Kamala Harris qui, elle, se trouve. Richard, on a vu Donald Trump il y a quelques instants. On va peut-être revoir l'image. Le visage, mine de rien, va commencer peut-être à se crisper au fur et à mesure que les heures passent. Ce sera le cas aussi évidemment pour Kamala Harris. Quel est le programme pour Donald Trump? Est-ce qu'on sait ce qu'il va faire ces prochaines heures? Absolument. Donald Trump, après avoir voté, d'ailleurs ce doit être terminé maintenant, il va passer l'après-midi dans son golfe de Mar-a-Lago, qui est juste de l'autre côté du bras de rivière. C'est sur une presqu'île Mar-a-Lago. On ne sait pas s'il va jouer au golf, mais en tout cas c'est là qu'il attendra la fermeture des bureaux de vote. Et ensuite, avec son cortège, il arrivera ici même à West Palm Beach, en ville, encore une fois, juste derrière moi, dans ce palais des congrès qui est cerné de grillage. Et c'est là qu'il donnera sa première déclaration, qu'il commentera les premiers résultats avec, bien évidemment, vous l'avez dit Mohamed, on attend de savoir si d'aventure ces résultats lui étaient défavorables. Qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il fera? Parce qu'il a promis de contester. Et de toute manière, il l'a dit clairement, il ne peut que gagner. Perdre pour Donald Trump, c'est impossible. Merci beaucoup Richard. Le réseau a tenu. On sait qu'il est beaucoup sollicité en cette journée électorale aux États-Unis.